tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans la deuxième partie de ma vidéo avec Mercerie Snaply. Aujourd'hui, on va coudre les caleçons. La partie de vendredi, c'était l'unboxing et le haul. Si jamais vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir ma première vidéo. On unbox ensemble mon colis de chez Mercerie Snaply pour faire des caleçons. Ce qu'on va commencer par faire, c'est faire les associations élastique tissu et couper nos tissus. Je pense que déjà aujourd'hui je vais faire ça. Et peut-être que pour moi là on est mercredi. Peut-être que je vous retrouverai dimanche ou lundi prochain, je sais pas trop. Ou peut-être même vendredi soir. Mais je pense pas que je vais faire la couture maintenant. En tout cas, je vous prends pour cette intro et pour faire l'association avec les élastiques. Ce que j'aimerais bien coudre, j'ai dit qu'on allait en coudre 3 ensemble. J'ai vachement envie d'en faire un avec les petites voitures parce que si vous avez vu le haul, c'est vraiment mon tissu préféré. Je le trouve trop mignon celui-là. Donc on va en faire un dans les petites voitures. Ensuite, j'ai bien envie d'en faire un dans le jersey rayé tout simple. Parce que lui, c'est celui que j'ai envie d'associer avec l'élastique tracteur. Je me dis que en fait c'est les mêmes tons. Du coup, ça va être joli ensemble. Ouais, ça c'est une bonne association, je pense. Parce que sinon, le tracteur, j'aurais pas su avec quoi le mettre. Donc, j'aurais pu le mettre avec les petites voitures, remarque. Mais je préfère avec le jersey rayé. Je trouve que c'est vraiment les mêmes teintes et c'est vraiment joli. Donc on va faire ça. Au moins pour ce tissu, je sais déjà quel élastique je vais utiliser. Et pour le troisième, je sais pas trop. J'ai quand même vachement envie d'en faire un avec les petites têtes de bulldog. Donc je pense qu'on va faire ça. Sorti tous les élastiques et du coup on va regarder ce qu'on fait pour le bulldog et pour les petites voitures. Pour le bulldog, je pense que je vais essayer avec l'élastique noir de 3 mm, 30 mm pardon. Parce que je vous avais dit dans le haul que j'avais essayé de prendre un élastique de 30 au lieu de 40 mm pour voir ce que ça donnait. Et puis les petits bulldogs, c'est déjà assez un motif conséquent pour utiliser un élastique basique. Donc voilà, je pense qu'on va utiliser le petit élastique noir classique pour les bulldogs. Et comme ça, je teste pour voir ce que ça donne avec un élastique plus fin. Et pour les petites voitures, j'hésite. Mais je me dis que je vais peut-être utiliser soit le basique, enfin le comme ça, là, le gris rayé. Je me dis que ça fait joli. Sinon, je prends le... J'aimais bien le jean comme ça. Je me dis qu'avec les petites voitures, ça peut être joli. Ouais, je vais peut-être faire ça. Je vais utiliser le bleu jean. Comme ça, on utilise 3 types d'élastiques différents et 3 petits jerseys différents. Ça nous fera 3 jolis caleçons. Il avait l'air un peu désespéré quand il a vu tous les tissus. Et même quand il a vu l'élastique tracteur, il me l'a montré. Il m'a dit sérieusement. Moi, j'étais trop contente. Franchement, je suis contente de tout ça. Ça va donner des trucs trop mignons. Donc... Il comprend pas, c'est tout, il sait pas encore, mais il va voir, ça va être trop. Bon, je vous prends avec moi ici, c'est par terre que je découpe tous mes tissus d'habitude. Vous voyez pas ma tête, mais on va quand même discuter ensemble pendant que je coupe les tissus. Déjà pour ce qui est de mon patron, j'ai mon devant que je coupe en 2 fois, j'ai mon dos que je coupe au pli et on a la coque du coup à couper 4 fois et le dessous en fait. Parce que ça du coup normalement ça se rattache à la coque. Sauf que je sais pas si je peux le faire en une fois. En fait je sais que dans le patron de Mercerie Snaply c'est en une seule fois. Mais moi quand je l'ai patronné sur celui de mon copain, il y avait le dessous séparé du coup. C'est ce que j'ai fait et quand j'ai fait la première version c'est ce que j'ai fait et ça s'est bien passé donc... Je pense que je vais faire comme ça et je vais garder comme ça. Hop, voilà. On va commencer avec le jersey tête de chien. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par le dos.
Hop. On positionne bien notre tissu. Là, il est déjà... Enfin, il n'est pas du tout froissé, donc j'ai pas besoin de le repasser. Mais sinon, faites bien attention, repassez votre tissu quand même, c'est mieux. Je m'étais aperçue la dernière fois que j'avais un petit peu galéré pour le dessous à bien le caler parce qu'on fait une technique du burrito et du coup comme c'est une petite pièce j'avais galéré. Ce que j'ai fait là c'est que j'ai laissé un petit peu plus d'espace au niveau du dos pour le coudre et c'est pareil la pièce du dessous je vais juste rallonger un petit peu les bords quand je vais le couper. Je le sais donc je le fais. J'ai pas à changer ma pièce de patron mais normalement ça devrait le faire. Et ce que j'avais fait, j'avais changé ma pièce de patron là, c'est que je me rappelle que pour le dos et le devant, en fait, j'avais fait un petit peu trop large dans les marges de couture, ce qui fait que c'était un petit peu trop grand. Donc j'avais repris, donc j'ai recoupé ma pièce de patron sur le devant et le dos. Dans un si joli jersey, on ne perd pas une goutte, regardez, une coque rentre ici. Bon voilà, je vous reprends, j'ai fini de couper toutes les pièces du caleçon bulldog et il me reste ça. Donc je pense que vous faites deux caleçons dans 50 cm de tissu. Je pensais que vous en feriez un petit peu plus, mais ouais, vous en faites deux globalement, je pense. Ou un et demi, mais je pense que vous... je sais pas si vous arrivez à caler le deuxième en entier. Donc voilà, dans 50 cm, vous en faites un, voire deux. Bon, je vais couper les pièces des autres toutes seules dans mon coin sans vous filmer parce que de toute façon, ce sera la même chose. Et puis, on se retrouve après. Bon, alors, du coup, j'ai coupé tous les tissus et les élastiques. Donc voilà, pour les élastiques, on les a juste là. Et on a, hop, donc les devants. Bon, je vais pas tout vous montrer toutes les pièces parce qu'en fait ça va être trop compliqué. Mais voilà, on a celui-ci. À l'endroit, c'est mieux. Voilà, on a toutes les pièces. On a les petites voitures. Mais lui, je pense que je vais galérer parce qu'en fait, il est tellement fin qu'il se recroqueville. Enfin, il roulotte et tout. Donc, je sais pas. Je sais pas comment je vais y réussir. Mais j'espère que ça va bien se passer. Les petites voitures. Je vous montre que le dos à chaque fois, hein, c'est plus simple. Et les petits bulldogs, j'adore. Vraiment, c'est trop mignon. Lui, c'est le plus épais, donc je pense que ça va être le plus pratique. Et que c'est celui qui va le rendre le mieux, en fait. Parce que je pense qu'avec un jersey épais, c'est quand même mieux qu'avec des jerseys fins. Donc, regardez les compositions et surtout les poids pour prendre un jersey un peu plus consistant. Je pense que vraiment, lui, il va être incroyable. Moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que faut que j'aille absolument monter ma vidéo. Du coup pour vous c'est celle qui est sortie la semaine dernière sur les patrons gratuits pour l'hiver. Mais moi il faut que j'aille la monter maintenant parce qu'il est déjà 13h30, j'ai pas mangé. Et il faut que je monte ma vidéo avant que mon chéri rentre du travail. Donc voilà, je vais vous laisser ici. Vous aurez tout de suite la couture. Je vous reprends dans la semaine. Je sais pas encore quand exactement, mais on se retrouve dans la semaine pour la couture. Je pense qu'on fera comme pour le découpage. Je vais faire la couture de 1 avec vous. Et les autres, je les ferai toute seule et je vous retrouverai à la fin pour le résultat et le bilan. Je vous reprends quelques jours plus tard pour la couture du caleçon. Pour le coudre avec vous, j'ai choisi de prendre celui avec les têtes de bulldog. Je pense que ce sera le plus simple parce que c'est celui qui a l'air le plus épais et qui roulotte le moins.
Donc je pourrais mieux vous montrer. Pour la première étape, vous prenez vos 4 petits bouts de coque comme ça. Donc vous prenez les 4 de façon à ce que ça fasse voilà, les devants et les derrière. Et vous allez prendre, je vais vous filmer ce que je suis en train de faire. Une fois que vous avez vos parties qui sont comme ça, vous allez épingler endroit contre endroit les 2 parties. Donc comme ça et comme ça. Vous allez épingler, mais surtout du côté avec l'arrondi, parce que c'est ici que vous allez venir coudre. Dans un premier temps. Une fois cette étape réalisée, vous obtenez donc ceci qui vous formera une coque, comme vous pouvez le constater. Hop, et du coup, vous en avez 2. Une fois vos coques réalisées, vous pouvez prendre vos 2 pièces devant, qui sont juste ici, les placer endroit, enfin côté endroit, et vous allez prendre vos coques en plaçant endroit contre endroit la partie que vous venez de coudre, et vous allez du coup la mettre hop tout le long ici aussi. Une fois que vous avez positionné votre coque endroit contre endroit, vous allez maintenant positionner la deuxième sur l'envers du même devant. Donc, vous allez faire ça. Vous allez en fait juste accrocher l'autre coque identiquement à avant, mais cette fois endroit contre l'envers de celui-ci. Donc vous vous aidez des pinces que vous avez déjà mises pour caler le deuxième. Du coup, vous vous retrouvez avec vos 2 coques qui emprisonnent votre devant. Quand vous vous retrouvez avec ça, on va pouvoir coudre les 3 parties ensemble avec le devant pris en sandwich. Vous vous retrouvez avec votre devant, votre coque et votre coque toujours sur l'envers. Donc comme vous pouvez le constater, c'est comme ça à l'intérieur, c'est pris en sandwich. On va maintenant le coudre à l'autre devant, mais pour ça on va utiliser la technique du burrito. Vous allez donc poser votre devant sans rien dessus sur l'endroit, enfin côté endroit. Vous allez prendre votre coque, celle qui est aussi sur l'endroit, donc endroit contre celle qui ne possède rien, et vous épinglez.
Une fois que c'est épinglé, vous allez enrouler cette partie, donc là, le devant qui est déjà cousu, vous allez le rouler sur lui-même. Vous allez rouler aussi le devant que vous venez d'épingler pour pouvoir prendre la coque qui est déjà cousue et l'enrouler là où vous avez vos épingles, de sorte à ce que vous ayez emprisonné votre devant entre vos coques, comme on l'a fait précédemment. Et voilà, vous vous retrouvez avec un burrito. C'est pour ça que cette technique s'appelle comme ça, car vous avez emprisonné tout votre caleçon entre ces deux couches-là. Ce qui fait que à la fin, vous allez vous retrouver sans couture apparente. Vous vous retrouvez ensuite avec ça. Vous allez maintenant tout sortir comme ceci. Et là, vous vous retrouvez avec un caleçon sans couture apparente. Juste avec des têtes de bulldog partout. Moi, je vais réussir mon étape avec la partie du dessous, mais ça, tout dépend de votre patron. Le mien comprend une partie dessous, donc je vais réitérer en épinglant ma partie dessous tout le long de mon devant. Et ensuite, je vais réépingler endroit contre envers comme on a fait pour la coque et coudre. Attention, cette partie est plus délicate car ce sont des toutes petites pièces et c'est assez précis. Et voilà, vous avez votre partie dessous qui est cousue sur l'intérieur et sur l'extérieur. Et maintenant, on va venir faire la même opération que pour les devants. On va venir coudre ça au dos et le prendre en burrito. Vous vous retrouvez avec votre burrito. Encore une fois, celui-ci est un petit peu plus difficile à réaliser car les pièces sont plus fines, mais c'est faisable. Et encore une fois, vous allez venir tout retourner délicatement.
Et maintenant, on s'approche de la fin. Plus qu'à coudre les côtés. Bien sûr, on les coud endroit contre endroit. J'en ai aussi profité pour surjeter tous les bords des jambes. Bon, vous avez accès à la coulisse, la surjeteuse de Gaëlle fait n'importe quoi. Je comprends pas pourquoi ça me fait ça, mais bon, c'est pas grave. Du coup, après cette étape, vous retournez votre caleçon et tadam, vous avez un très joli caleçon bulldog. Hop, et si vous le regardez de l'intérieur, pas de couture apparente, là non plus, vu qu'il y a le burrito absolument partout. Et la dernière étape restera de poser notre élastique qui est juste ici. Pour la toute première étape, vous allez coudre ici afin d'assembler votre élastique. Et ensuite, on viendra le coudre en haut de notre caleçon. J'ai cousu mon élastique et afin de le poser, j'ai retourné mon caleçon sur l'envers pour pouvoir poser mon élastique endroit contre endroit sur mon caleçon. Pour ça, vous allez venir positionner quelques épingles, même si la taille de l'élastique est forcément un petit peu plus petite que celle de votre caleçon, afin que ça soit bien serré. Pour ça, vous pouvez vous prendre des repères comme le milieu dos, le milieu devant et les côtés afin de bien tirer votre élastique sous la machine ou sous la surjeteuse. Et voilà, notre caleçon est terminé. Je ne l'ai pas encore retourné, je voulais le faire avec vous. Mais franchement, je suis vraiment contente. Il est plutôt mignon. Et du coup, là, comme je vous avais dit en début de vidéo, j'ai pris l'élastique de 30 mm pour voir ce que ça donnait. Et bon, comme vous pouvez constater, ça fait un petit peu plus fin qu'un gros élastique de caleçon normal. Mais franchement, ça fait l'affaire. Et je le trouve très très sympa, ce petit caleçon bulldog. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je le trouve trop mignon. Et bon, vous allez voir ça juste après. Moi, j'ai encore un peu de pain sur la planche pour vous montrer les deux autres caleçons. Mais franchement, je le trouve vraiment trop trop mignon. Et vous voyez, je pense que c'est un problème de réglage. Parce que quand j'ai cousu mon élastique, j'ai aucun truc bizarre sur mon surjet, il est parfait. Donc c'est pour ça que je comprends pas, parce que j'ai jamais eu ce problème avant. Mais là, ça me fait n'importe quoi quand c'est une petite couche. Mais même quand c'était une grosse couche, parce que quand j'ai cousu ce pull, bah à l'intérieur, ça me fait pareil. Et pourtant, c'était des épaisseurs grosses, donc je comprends pas. Je sais pas, j'ai l'impression que ça dépend des tissus, ça dépend de ce qu'il a envie de faire en fait, de ce que ma surjeteuse a envie de faire. Enfin bref. Voilà, là on a le dos. Et si vous le regardez à l'intérieur,
franchement il est tout aussi joli parce que comme on fait la technique du burrito, ben vous voyez rien en fait. Voilà. Donc voilà, franchement j'adore cette technique et j'adore faire des petits caleçons comme ça, je trouve ça trop beau. Et j'ai trop hâte qu'il rentre ce soir pour lui donner son caleçon bulldog. Je vous retrouve pour clôturer cette vidéo. Je viens de finir les 2 autres caleçons. Bon déjà je vous remonte le premier, hein, celui-ci, celui avec les petits bulldogs. Franchement je le trouve trop mignon. Je sais pas si c'est même pas lui mon préféré, vous voyez. Franchement il est simple mais efficace et j'adore. Donc voilà pour le premier. Et je viens de finir de coudre les 2 autres. J'ai juste pas fait les ourlets sur chacun. Mais on a celui-ci avec les petites voitures et l'élastique jean. Donc le voilà. Franchement, je le trouve mignon. Mais lui, je sais pas, je sens que c'est celui qui va le moins durer dans le temps et qui va peut-être moins lui aller. Enfin, je sais pas parce que en fait le tissu est tellement fin que c'est vraiment pas pratique quoi. Et c'est ce que je vous disais en début de vidéo et dans le haul. C'est que ce tissu, en fait, faites attention et regardez bien les poids parce que en fait, c'est la même compo pour tous les jerseys, mais celui-ci est vraiment super fin et du coup, c'est pas exactement le même rendu. En tout cas, avec l'élastique et tout jean comme ça, je trouve ça très joli. Et on passe au dernier. Bon, je suis fatiguée, j'ai travaillé ce matin et là, il est 20 h et j'ai pas fait attention. J'ai cousu l'élastique à l'envers, enfin à l'envers. Les tracteurs sont à l'envers en fait. Mais vous savez quoi, je vais le laisser comme ça. Franchement, j'ai pas la foi de le reprendre. Peut-être que je le reprendrai un jour, mais pas ce soir. Puis bon, ça ajoute un charme, hein, voilà, on va dire ça comme ça. J'ai vraiment pas envie de le reprendre et c'est pas si grave. Mais sinon, celui-là, je le trouve joli aussi, franchement, avec les rayures et tout. Là, j'ai fait exprès de les mettre en biais pour que ça fasse un petit effet sur l'intérieur, c'est rayé normalement. Voilà, avec les raccords de ce côté mais pas de celui-là. Mais normalement là, si vous regardez sur le côté, on a les raccords là et on a les raccords aussi de l'autre côté. Voilà. Bref. Voilà. Les petits tracteurs sont à l'envers mais c'est pas grave. Donc voilà pour les 3 caleçons, franchement je suis très contente. J'espère que mon tuto aura été clair et que ça pourra vous être utile si jamais vous avez jamais fait de caleçons. Mais voilà le rendu des 3. Moi je suis contente, j'ai hâte qu'il rentre pour lui montrer mais juste faut que je fasse les ourlets. En plus je peux pas faire un simple surjet parce que ma surjeteuse elle fait n'importe quoi. Donc là c'est horrible, j'ai surjeté quand même mais ça sert à rien parce que c'est juste horrible. On arrive à la fin de cette vidéo, je vais pas traîner plus, je pense qu'elle est assez longue comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, que le tuto a pu vous aider ou sinon que vous avez bien aimé le rendu des petits caleçons. Si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit like, à t'abonner à la chaîne et à me laisser un petit commentaire. En attendant, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!